Salut, je me présente, je m'appelle Maggie Bergevin-Cousineau, je suis la grande fille d'Erika Bergevin-Manise, j'ai 13 ans, je vais à l'école alternative des cheminots, puis j'ai ici pour vous parler un peu de notre fonctionnement au primaire, puis pourquoi je pense que c'est une bonne idée de continuer au secondaire. Parce que dans le fond, le primaire, on fonctionne juste en projet. On va avoir des projets avec les maternelles, si on veut. On peut avoir des projets avec les deuxièmes années, comme les sixième années, comme les quatrièmes. On peut aussi, tout le monde être ensemble puis créer un gros projet ensemble. Les mathématiques, on fonctionne en projet, en activité de groupe. On fonctionne en jeu. En, en jeu, ça serait le mot que je définirais pour l'alternative. Jeu. Les profs, ils nous apprennent vraiment à participer, donner notre avis, avoir confiance en nous, puis donner nos idées. Parce que je me dis que si on ne donne pas nos idées, ce que ça va faire, c'est qu'on ne va pas avoir développé une confiance en nous que rendu au secondaire, on va avoir besoin pour s'exprimer. Je trouve aussi que c'est important parce que, mettons, tu sais, en univers social, les profs, ils changent de classe, ils viennent nous parler, on fait des activités, ils nous parlent comme si c'était en ce moment. T'sais, ils nous disent pas que c'était il y a 1000 ans. Ils nous parlent comme si c'était maintenant. Ils nous donnent, ils vont vraiment avec la ponctuation. Ils vont vraiment y aller. Puis ils vont nous demander de poser des questions si on en a. Ils vont nous dire, euh, dites si vous avez besoin d'aide, faites ça. Si vous avez besoin de ci, nanana. Puis je trouve vraiment que c'est important. Les parents sont très, très, très importants. Ils vont venir donner de leur temps à l'école. Ils vont faire des ateliers parents, dans le fond. OK, les mercredis après-midi, 2 heures par semaine ou 2 semaines, ça dépend. Les parents vont venir donner de leur temps, puis ils vont nous faire développer leur passion. Dans le fond, ils vont venir, mettons, je donne un exemple, dans une classe, ils vont parler euh, mettons, pourquoi moi je suis devenue pompier, qu'est-ce que ça fait un pompier, ou peu importe, il y en avait d'autres que c'était imaginer, c'est créer. Ma mère, elle venait faire ça à l'école, moi j'adorais. Elle se mettait dans un coin, elle nous montrait des techniques de dessin. C'était notre temps pour nous, les élèves qui adoraient dessiner, peinturer, créer. C'était notre temps de tout laisser aller, puis vraiment imaginer. Totalement. Il y en avait d'autres qui c'était faire des cuisines ou cuisiner pour les autres élèves, les projets de classe, c'était tu organises un projet, puis après ça, tu le présentes. Mais pour le projet, il faut que tu apprennes quelque chose de nouveau. Comment, mettons, faire, euh, comment calculer ça pour un projet? Faut que j'ai besoin d'avoir cet argent-là. Comment je vais trouver cet argent-là? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? C'est quoi les étapes que je vais avoir mis pour faire ce projet-là? Il va falloir le présenter, le dire, c'est quoi que tu as fait pour se rendre au point Z, le point final de le présenter. Je tourne vraiment autour du pot. Mais pour les projets, j'ai vraiment tout dit, les activités, les maths, les maths, c'est des activités, l'écriture, c'est des activités. On a des périodes où c'est mini-leçons de lecture, mini-leçons d'écriture et mini-leçons maths. Dans le fond, ça, c'est des mini-leçons. Donc, le prof va nous apprendre quelque chose de nouveau. Je donne un exemple. En écriture, ils vont nous apprendre les verbes, mettons. Fait que le prof va vraiment nous faire une activité, va nous dire, OK, là, on fait un concours. Là, vous avez des cartes, vous avez dit, dites-moi un verbe dans le, mettons, avoir ou aimer là-dedans. Puis là, les élèves doivent les dire, c'est le premier qui le dit. Ou, mettons, en maths, ils vont faire une compétition de fractions. OK, ça fois ça, premier qui le dit, go, non, non, non. Puis vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Projet lecture, ils vont nous apprendre des techniques pour mieux lire. Ça, pourrait, je recommande, OK? Moi, ça m'a sauvé la vie en lecture, OK? Avant, je lisais en robot. Ça, c'est comme je m'appelle Maggie, mettons. Mais maintenant, je suis capable de le dire. Je m'appelle Maggie, puis je le lis bien. Tu sais, je trouve ça vraiment cool que les profs fassent ça pour nous, des fois, ils prennent de leur temps de midi pour nous aider à mieux comprendre la matière ou à mieux comprendre pourquoi ça fait ça, mettons. C'est pour ça que je veux vraiment une école alternative, que je trouve ça vraiment important, parce que les profs sont vraiment là pour nous.
les profs vont prendre vraiment leur temps de pause pour vraiment nous expliquer nous-mêmes en face à face pourquoi ça, si on a plus de difficultés ou autre. L'école secondaire, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on peut faire tellement plus de gros projets, des grosses activités. Pour vrai, moi, je le recommande. Puis j'aimerais vraiment ça, vraiment, vraiment, vraiment y aller. Puis j'aimerais ça que vos enfants ou d'autres nouveaux parents puissent croire en l'alternative parce que c'est, c'est quelque chose quand même. C'est une expérience à vivre puis à faire parce que je trouve que c'est tellement inhabituel, mais que ça change tellement, ça a changé ma vie. Je vais vous parler des présentations, OK? Dans le fond, si j'aurais pas été à l'alternative, j'aurais pas pu faire cette vidéo-là pour vous. Parce que j'aurais pas été à l'aise, puis j'aurais pas été aussi ouverte, puis j'aurais pas été aussi énergique. Parce que j'aurais été stressée, j'aurais été anxieuse, j'aurais parlé full vite. Mais là, je suis capable de vraiment tout dire, puis tout avoir. Vous voyez, là. Vous comprenez ce que je veux dire, tu sais, être énergique, être même, là. Puis je trouve ça vraiment cool parce qu'on fait des rapports de lecture et des rapports d'actualité, on fait des présentations de projets, il faut vraiment être dynamique, puis engagé, être respectueux, puis comme ils apprennent vraiment tout ça, puis pour vrai, c'est quelque chose que je trouve que les autres écoles ont de la misère à développer parce que moi, j'ai des amis dans d'autres écoles que eux, les présentations, c'est pas leur fort, tu sais. Oui, sont à l'aise, mais tu sais, sont pas dynamiques, ils vont pas aller chercher les gens, ils vont pas aller chercher. Puis moi, c'est pas la première fois que je parle vraiment des parents. J'organisais des trucs avec des parents. Je connais le trois quarts des parents de l'école. Moi, c'est ma force. J'aime être avec les autres. J'aime parler avec les autres. J'aime vraiment être avec les autres. Puis je trouve ça vraiment cool que l'alternative, ça puisse faire ça, puis que ça donne la chance à des nouveaux parents, mettons, d'être avec nous, OK? À l'entrée, moi, quand il y a des nouveaux parents qui arrivent dans l'école, moi, je suis dans le groupe qui va vraiment venir les aider à comprendre c'est quoi leur travail, eux, à l'école, à comprendre c'est quoi que leurs enfants vont faire. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire puis que j'aimerais continuer. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment une école alternative. Puis je tiens à dire à tous nos profs, à mes profs, vraiment, vous faites un travail extraordinaire. Erika puis Julie, vous faites un travail extraordinaire aussi. Merci à la ville de Saint-Constant aussi. Donc, je vous laisse pas plus longtemps. Je vous prends pas plus de votre temps. Je vous laisse bonne soirée, bonne journée. Je sais pas c'est quand vous regardez ça, mais bye bye.